Yalla Boker Tov. J'adore la hitlaavout comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu parles hébreu, ça y est? Boker Tov. Boker Or, c'est bonjour en hébreu. Shavua Tov, c'est Man Tov. Rak Shmot Tovot Yishvot Venechamot Be'ezrat Hashem. On est aujourd'hui le 15. C'est ça? Le 15 déjà? C'est fou ça. Ouais, c'est fou, hein, ça avance vite. Hein. Donc le 15 avril, le lundi 15 avril, et on est le Zaïn du mois de Nissan. Chaim Tovim ou le Shalom. Une grande refouach lema pour notre ami Asher Jami Hashem Rechotra. Shod Venechamot. Alors aujourd'hui, dans notre liste, le Shiur est pour. C'est une liste quand même. Qui est au Shiur aujourd'hui? Shiur. Ok. Alors le thème c'est si Hachem est intemporel ou aliyah. J'ai un mot français, il donne pas envie de continuer. Intemporel. Ok. Et qu'il a visionné 6000 ans. Quel est le but de la création et sa finalité, puisqu'elle est déjà connue du Créateur. Et pourquoi il me fait ça à moi le matin comme ça, je suis fatigué? Il me pose des questions. C'est une bonne réflexion, dit-il. À Emet, c'est une question qui a été soulevée par le Chida, par le Ben Ishraï. C'est une question qui a des réponses, bien sûr, et dont on va le faire. Sachant donc cela, comment peut-on imputer à l'homme, dans ces cas-là, les devoirs et la responsabilité de ses actes, si Hachem lui-même est présent pendant la faute, qu'il l'a guidé, cet homme, sur le chemin choisi par celui-ci. Oula. Donc, nous ne sommes pas, comme il dit ici, nous ne sommes pas, oh là là, ne sommes-nous pas, autant pour moi, tout simplement prédestinés à réussir ou à échouer, sans réel impact sur nos vies. En d'autres termes, il demande comment ça se passe dans le libre arbitre, hein, c'était plus simple à dire. Pour une meilleure parnassa pour Yohan Shimon Ben Sarah, qui remercie à Kadosh Baruch Hu, de toute façon pour tout. Mec. Alors, c'est un sujet qui est ambigu, qui est profond, dont le Sod HaChashmal a écrit ne serait-ce que 2 pages et demie en petite écriture sur ce sujet-là. On pensera bien sûr à Kol Chayalenu Vekol Am Israël, Refouach Lemach Lama Meira Berut Etana, et une grande réussite, Parnassa Yeshua de Nechamot pour Yohan Shimon Ben Sarah, qui marque son nom à la fin du texte, par humilité et tzaddik, pour une question importante, Béhémet. Alors on commence avec le Ben Ishraï, à savoir, pour cette grande question, Béhémet, si Akadosh Baruch Hu, il a écrit la Torah, comme le dit Rabbi Shimon Bar Yochai, 2000 ans avant que le monde ne soit créé, 2000 ans avant que le monde ne soit créé, Dieu a écrit la Torah. Et donc, le modèle de la création du monde n'est autre qu'à l'image de l'architecte qui fait les plans, et ensuite, les constructeurs, eh bien, suivent les plans. Donc, si on s'en réfère à cela, sa question, elle est bombe atomique. Donc, Dieu a marqué au commencement, Dieu créa le ciel et la terre étaient effectivement. Donc, dans ce cas-là, on voit Abraham qui est un tzaddik, on voit Terach qui est un rachat, on voit la mort de Sarah à 127 ans. En fin de compte, tout est préprogrammé. Donc, quelle responsabilité aurait plus eu d'être tzaddik ou rachat Moshe face à Bilam, puisque la Torah a été écrite avant. Donc, il y a des questions qui se posent. Et sur ce, d'ailleurs, nos Chachamim nous disent que quand le livre de Devarim a été écrit, est-ce que Dieu l'a donné ou est-ce que Yoshua l'a complété? Pourquoi? Parce que là-bas, on parle de certains détails qui vont se mettre au fur et à mesure de l'histoire en application. Et ce qu'il y a de plus encore curieux que ça, c'est que la Torah ose nous dire des événements qui prouvent que Bémet tout était prédestiné. La Gemara nous dit par exemple, Minaïn Aman Minatora. Où est-ce qu'on voit Aman dans la Torah? Mais il ne faut surtout pas le voir, parce que si tu vois Aman dans la Torah, qui a été donnée au Arsinaï il y a 3500 ans, alors que l'histoire de Purim a lieu beaucoup plus tard, 1300 ans après le don de la Torah, 1400 ans, ben, j'ai un problème avec ça. Lequel? C'est que si tu me dis, où est-ce que Dieu avait prévu la fête de Purim dans la Torah? Où est-ce que Dieu avait prévu la fête de Hanouka? Alors là-bas pour la Torah, Amin Aman, Amin Haetz, exactement, Amin Haetz, qui fait allusion à Aman, dit la Gemara. Et pour Hanouka, effectivement, on voit que le mot Tov, or, le mot or exactement, il apparaît dans la Torah. Pareil, le 25e mot, ça veut dire que la Torah va chercher des
des situations, comme on peut le constater d'ailleurs de nos jours. Vous avez remarqué que chaque fois qu'il y a un événement, par exemple, là, il y a eu tant et tant de choses qui ont été faites, ça ressemble à un verset qui dit exactement ce qui va se passer. Rabbi Yonatan Leibshitz, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, a écrit il y a 3 siècles en arrière ce qui allait se passer le 7 octobre. Pendant un Yom Tov de Shabbat, alors qu'ils danseront comme des petits chevreaux à sauter à droite et à gauche, tout est marqué. Et il te dit que c'est un Shabbat qui tombe Yom Tov. Et ça annoncera l'allumette qui mettra le feu à la Géoula. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Alors, si lui l'a vu il y a 3000 siècles, c'est donc que le monde est une fatalité. La question de Yohan ici, est une très bonne question. Ça veut dire, en fin de compte, les jeux sont faits, tout était prévu. Alors, quelle est ma responsabilité dans la faute? Je suis né pour être sadique, je suis né pour être rachat. Bien, la Gemara, elle t'envoie un coup de balai à tout ça, un coup des... elle te dit, pas du tout. Mais, presque. Oui ou non? Elle te dit, Akol mina shamaim, chutz mi'irat shamaim. Ça veut dire que tout est prédestiné, sauf le choix que tu vas faire. Alors, à quoi ça ressemble tout ça? C'est un peu compliqué quand même. Si tout est prédestiné, sauf le choix que tu vas faire, alors je ne comprends pas. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, effectivement, nous dit le Zohar Akadosh. Avant qu'un enfant ne vienne au monde, on précise de sa femme 40 jours avant qu'il descende. Bat ploni les ben ploni, on va te déjà dire qui va être ta femme, qui va pas être ta femme, qui que quoi donc lequel, qui va être ta belle-mère, te rends compte, la belle-mère. Ça va loin. Aval, on t'a pas dit d'y aller. Ma perouche atabar Torah. La Torah, c'est un guide dans l'absolu qui te dit, si tu veux éviter les sentiers compliqués et pas te retrouver en bas de l'échelle, je te conseille de suivre le chemin. Ne sors pas du sentier. L'autre, istemina derech. Ne sors pas du sentier de la Torah. C'est pas pour rien qu'il a écrit Mesilat Yesharim. Ne sors pas de la Torah, reste à l'intérieur. Si tu restes à l'intérieur, tu vas suivre une prédestinée qui va t'apporter la réussite de façon beaucoup plus rapide que si tu sors de cette destinée. Pourquoi? Parce que dans les deux cas de figure, Dieu aura toujours le dernier mot. La seule chose qu'un homme puisse faire avec son libre arbitre, c'est se faire perdre du temps, se rajouter des souffrances et d'en faire perdre à Dieu. C'est tout. C'est-à-dire qu'au lieu de rejoindre son Gan Eden dans ce Gilgoul, dans cette réincarnation, il va revenir sur cette même prédestinée pour s'accomplir de toute façon. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Ve'aya ekev tishme'un. En fin de compte, vous finirez par m'écouter. Le mot tishme'un, c'est avec un nun qui descend vers le bas. Pour nous faire comprendre qu'il y a le Yud qui est devenu Vav, qui est devenu Nun. C'est la Alpi Kabbalah, c'est l'histoire du serpent dans la faute originelle, où le nom de Dieu était Yudke, et qui est devenu Yudke, Vavke. C'est-à-dire, Tishme'un, Perouche Adabar. Si vous ne faites pas ce que je vous dis, vous le ferez ou de manière douce, ou de manière dure. Comme c'est marqué dans le 10e paracha du livre de Vaïkra, Bechukotai, paracha de Kitavo dans le livre de Devarim. Si vous faites ce que je vous dis, voilà ce que vous avez. Si vous ne faites pas ce que je vous dis, voilà ce que vous aurez. Donc la Torah nous met en garde pour le meilleur, mais on peut dire aussi vraiment comme pour le pire. Vous mangerez la chair de vos enfants, ce que vous sèmerez viendront vos ennemis, vous le prendront. Lisez ce qui a marqué là-bas, franchement, d'ailleurs le Chazan le lit à voix basse. Donc, en fin de compte, oui, il y a un libre arbitre, puisque la Torah nous met à chaque génération face à des choix. T'éduques ton enfant sur le chemin de la Torah et des mitzvot, tu auras plus de chances de trouver un Talmid Chacham que de l'envoyer constamment devant son portable ou dans le cinéma ou en vacances au Club Med. Il est évident qu'il y a des choix qui vont intervenir dans nos vies. Mais ça ne répond pas à la question de Yohan. Lui, il dit, si la Torah a été écrite avant, que tout est prédestiné, alors quel est mon dessein à moi? Réponse très simple, de façon imagée, afin de conclure une réponse. On va donner même 2 réponses. On va faire plaisir. Je crois que c'est un sujet qui vous intéresse aussi. Ça vous intéresse? Quel enthousiasme. Ça veut dire que le résultat est le même? Non, absolument pas. Alors, attends. Première explication du Ben Ishraï. C'est vrai que quand Akadosh Baruch Hu, il a écrit la Torah, il a écrit toutes les lettres de la Torah, mais il ne les a pas écrites dans l'ordre par mot. Il a écrit tous les scénarios possibles. Et vous n'allez pas me croire. Dit le Ben Ishraï. Il a écrit que Abraham, au lieu qu'il y a marqué Bilham Aracha, il aurait pu avoir marqué Moshe Aracha. Il n'a pas mis avec Bilham qu'il était Racha. Seulement l'histoire, quand elle s'est déroulée, va placer les lettres. Et le Ben Ishraï, là-bas, dans son explication, dans Drashot Ben Ishraï, il ramène quelque chose de nifla. Il ramène 7 exemples, juste un exemple, de mots, qui peuvent se lire pour le bien comme pour le pire. Comme par exemple, cette semaine, Nera.
une plaie. Comment on dit le contraire de la plaie? La joie, la jouissance. Comment on dit jouissance? Oneg, c'est la même lettre. Dieu t'a dit, je t'ai pas dit de marquer le coup. Si tu t'étais bien comporté, j'aurais changé les lettres, elles seraient devenues plaisir. Ce qui fait que le Ben Ishraï dit, oui, la Torah a été écrite quand et comment? Le contenu des lettres de la Torah, ouais, elles ont été écrites, mais elles n'ont pas été placées. La projection du monde va placer la Torah telle qu'elle. En d'autres termes, c'est nous qui allons placer par notre libre arbitre si on va prendre, vous connaissez Armand Jameau, les chiffres et des lettres? Ouais. D'accord? Consonne, voyelle, voyelle. Non, il y a encore, je crois. 8 lettres. 9 lettres aujourd'hui. C'est bien. Alors, mais vous avez remarqué qu'il y en a qui dit 7 lettres, l'autre dit 8 lettres, l'autre dit 9 lettres. Et il va placer le mot, d'accord? Il va faire les lettres. C'est exactement ce qu'a fait Hachem. Il a préparé une tavnit avec des lettres, et maintenant l'histoire va s'inscrire. Si, par exemple, il y avait plus que Noach qui aurait été tzaddik, il y avait encore des lettres qui auraient pu être utilisées pour, justement, marquer ceci et cela. Prenons un exemple de Moshe Rabbeinu alav shalom, duquel le Zohar HaKadosh, d'ailleurs, relève, pas que le Zohar, le Midrash relève. D'où est-ce que ça vient la lumière sur le visage de Moshe Rabbeinu qu'il a dû se couvrir avec un vilon, une espèce de voile sur le visage? D'où est-ce que ça vient? Il y a marqué que quand Akadosh Baruch Hu lui a demandé de placer les lettres, d'accord? Donc il était marqué Vaïkra, fameuse Vaïkra. Il n'a pas voulu marquer Vaïkra en gros le Aleph, il est marqué en tout petit. Pourquoi? Il a honte. Quoi, alors je vais marquer que Dieu il m'a appelé à moi. Il m'a appelé par hasard. Donc il a marqué. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il reste un peu d'encre. Parce que quand tu écris un Aleph normal, tu utilises toute l'encre. Et quand tu écris un Aleph en petit, il te reste encore une goutte pour faire ce Aleph. C'est de cette goutte-là, quand Kadosh Baruch Hu lui a dit, qu'est-ce que je fais de cette goutte? Arrête, le nombre de lettres dans la Torah doit être précis. S'il y a une seule lettre de plus ou de moins dans la Torah, le Sefer Torah est pas soul, il n'est pas valable. Qu'est-ce qu'il a dit? Kadosh Baruch Hu il lui a dit, mais d'accord, mais moi j'ai un problème. C'est que moi j'avais prévu que dans la Torah, la lettre soit écrite avec un Aleph normal. Il reste une petite goutte d'encre pour écrire la Torah. Où est-ce que je la mets? Il lui a dit, mon cher Rabbeinu. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu es toute la Torah. Torah tziva lanu Moshe. La Torah porte ton nom. Il lui a mis cette petite goutte infime sur le visage de Moshe qui est devenue lumière. Pourquoi? Parce que la Torah est appelée lumière. Oraita. Et la reine explique Marana Ben Ishraï que oui, la Torah a été écrite, mais elle n'a pas été écrite dans les mots. Les lettres ont été écrites, mais pas la Torah. C'est la première explication. La deuxième explication répond à tout. Elle est beaucoup plus, pour moi, beaucoup plus précise et beaucoup plus puissante. Prenons l'histoire d'un match de foot. Il y a un match de foot. PSG contre OM. Ou, qu'est-ce qu'il y a encore? Barça contre... Non. Il y avait le Benfica. Madrid. Disons, on dirait que... oui, Madrid. On est en cours de foot, ils sont en train de parler Bayern Munich, machin. Sinon, arrêtez, sinon je ressors mes connaissances. Rocheteau, Platini... Je vois. Saint-Étienne. Hein? C'est vieux tout ça. C'est fou comment le football vous prend la tête, c'est incroyable. De voir des gugus courir après un ballon, ça vous rend malade. Top. C'est beau. C'est beau. Top. Ce qui est beau, c'est pas des mecs qui courent après un ballon, c'est leur paye qui est belle. Et ils gagnent en un match que tu ne gagnes pas en 10 ans. Top. Un match de foot commence, donc on va prendre Basta contre Bartois, Real Madrid. Il insiste avec Real Madrid. C'est ton équipe? Il a été payé. Bon. Ok. Excusez-nous, on a des Rkikoubli d'ici. C'est Liverpool. Un Tunisien qui a choisi Liverpool. D'où Liverpool? Je ne sais même pas comment il s'appelle. Jürgen Klopp. Top. Rabotai, il y a un match de foot. Maintenant, Bernard, il m'appelle, il me dit, tu m'attends pour un match de foot? Je dis, mais c'est pas moi, il commence à 8h le match de foot, j'y peux rien. Et donc, qu'est-ce que je fais moi? Je lui dis, bah écoute, t'as le temps, t'inquiète pas, ils ont repoussé le match de foot, il a lieu à
21h. Ah bon, oh, génial, j'ai le temps d'arriver. Non, pas 21h, je peux pas, donc il faut que je dise 22h, tranquille. Ah oui, il est content, il dit, bah, alors dans ce cas-là, j'ai le temps d'aller chez ma femme, me doucher, parce qu'il faut, et patati patata, et il arrive à la maison à 22h, et je lui dis, viens vite, viens vite, viens vite. Qu'est-ce qui se passe? Le match commence. Et là, il est comme un fou, effectivement, on voit les gens qui s'installent, l'arbitre, habillé en noir, en petit short, tout ça, il fait ses courses. Et, coup d'envoi, et moi, je suis à côté de Bernard. Il y a Bianca à côté, sa femme. Et je lui dis, regarde, il va lui passer la balle, regarde. Qu'est-ce qui se passe? Et lui, il est excité. Pourquoi? Il voit que le ballon il va dans la direction du but. Je lui dis, non, t'inquiète pas, il va le mettre sur le poteau, ils vont rater. Il tire, poteau, barre transversale, et le ballon sort. Et à un moment, je lui dis, regarde Bernard, qu'est-ce qu'il y a? Avec la tête, il va mettre le, hop, Macara, but. Et je lui donne le nom de celui qui a mis le but. Alors il me dit, mais c'est pas possible, tu es Navi. Je lui dis, non, je suis Navé. C'est pas possible. Comment tu peux me dire à l'avance qui passe la balle à qui va marquer un but, qui va tomber, qui va faire un carton jaune, qui va faire un carton rouge? Mais t'es prophète. Et à ce moment-là, à la fin du match, je lui dis, maintenant je t'explique, en réalité le match s'est passé à 20h, je l'ai vu en direct, et je l'ai enregistré, je t'ai fait une blague. J'ai attendu que tu viennes pour te faire croire qu'il était maintenant en direct, alors qu'il est en différé. Et c'est pour ça que j'ai été capable de te dire à l'avance, est-ce que pendant le match de 22h qui est en différé que je lui fais passer, est-ce que j'ai volé le libre arbitre aux joueurs ou pas, alors que j'ai dit à l'avance ce qu'ils allaient faire? Tchouvaï, l'eau, je les ai laissés jouer. Parce que moi, de 20h à 21h, à 22h, parce qu'elle a mi-temps, ok, eh ben, eux, ils ont joué selon leur force, leur décision. Maintenant, moi, j'ai tout enregistré dans ma tête. Parce que moi j'en ai rien enregistré, mais les fadas de football, ils disent ah, attention, regarde. Ils sont capables de revoir 3 fois le même match de foot le soir, et le matin, on en parle avec les copains pendant 4 heures, hein, le matin, au café. Hein. Et t'as vu quand tu lui as donné la balle, et t'as vu quand tu as fait ça, et t'as vu. Mais le mec, il te dit, il te l'a vu, à un moment, quitte le domaine. Non, il faut. Avodazara d'Oraïta. Mais la reine, non, mais c'est fou, c'est fou. En plus de ça, le match, il a eu lieu. Il y a un journal qui s'appelle L'équipe. Il parle de quoi? Du match que tu as vu. Et tu as tout le monde comme ça le matin. J'ai jamais compris. Même quand j'étais pas religieux, j'ai jamais compris ça. Moi, j'ai vu un film une fois, je ne vais pas en parler 2 heures. Une fois, tu l'as vu, on passe à autre chose. Mais Charmem, maman, les familles, c'est exact Mouza. Hein? Oui, c'est mieux. Mais la reine, est-ce que j'ai volé le libre arbitre aux joueurs quand à 22h, je dis à Bernard et à Cher, regarde ce qu'il va faire. Il va tomber, il va lui faire un croche-patte. On a l'impression que quand c'est sur place, que j'ai tout annulé, qu'en fin de compte, tout était préprogrammé. Tchouvaï, pas du tout. J'ai vu le match de foot. Vous n'étiez pas là. Vous étiez dans les embouteillages. OK? J'ai parfaitement vu ce match de foot. Et maintenant, quand vous arrivez à 22h, je mets play. Ah, la vache à l'homme, le play. Magnétoscope. Je mets le match en différé, et là, vous le voyez. Et je suis capable de vous commenter tout ce qui va se passer et vous donner le résultat final 3-0. Comment c'est possible? Vous savez qu'il y a des gens qui font des paris sur ça. Tu paries à l'avance, qui va gagner, qui va... Et beaucoup se gourent, hein, d'accord? Sauf celui qui l'a vu. Mais la reine, qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu, nous disent les Chachamim, quand il a créé le monde et qu'il a créé la Torah, avant d'avoir écrit la Torah, avant même d'avoir écrit la Torah, le créateur du monde qui a créé la prophétie, qui est au-dessus de toute invention et de toute dimension, il a tout simplement projeté toute l'histoire avec notre total libre arbitre, total. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a vu le match de foot à 20h. Il a vu notre vie se dérouler. Il a vu Abraham, il a vu Yitzhak, il a vu Yaakov. Comme c'est marqué, comment est-ce que Noach il a été sauvé? Par le mérite d'Abraham. Il n'était pas né. Il n'est pas né Abraham, il est né à la fin de la paracha de Noach, de la descendance de Shem et de Héber. D'accord? Jusqu'à ce que vienne Terach. Il y a 10 générations entre Noach et Abraham. 10 générations. Il n'est pas né. Alors comment Dieu a pu sauver Noach par Abraham? Parce qu'à 20h, quand il n'y avait personne que Dieu lui-même, et qu'il a projeté tout ce que nous allions faire jusqu'à la fin des temps, tout a été enregistré. Et quand nous sommes arrivés, il a mis play. Et donc Dieu sait tout à l'avance, sans pour autant nous voler le moindre parcelle de notre libre arbitre. La grande question qui se pose, et qui Bémet exige une réponse, si Dieu il sait tout à l'avance et qu'il a vu le match de foot, alors à quoi ça sert ce monde? Je n'ai pas compris.
Bah, donne-nous directement le résultat. Ben, Barça face à l'OM, je sais pas qui. Ok? Ben, il y a eu 3-0. Et là, Dieu il dit, je peux pas. Lama. Mais la réponse est simple. Et la réponse, elle est fulgurante. Pourquoi ce monde existe-t-il? Et c'est une des raisons pour lesquelles les Chachamim nous disent dans le Zohar, pourquoi Dieu il dit Moshe, Moshe, Yaakov, Yaakov, Abraham, Abraham, répétition du nom. Est-ce que Dieu serait tunisien? Non. La réponse est qu'en réalité, selon le sod de la Torah, le Moshe que Dieu a visionné en direct est rappelé quand il rejoue la même scène réellement. Donc, Rashi dit c'est une question de chiba. Dieu, quand il aime, il appelle 2 fois. C'est le pshat. Al-Pisod. D'ailleurs, dans la Kabbale, quand vous avez une scène que vous... Mais c'est marrant, j'ai déjà vu cette scène, j'ai l'impression d'avoir vécu. D'accord? Au niveau technique, au niveau scientifique, au niveau médical, on peut te dire que c'est un court-circuit au niveau des neurones qui a projeté ce que tu veux. Dans la Torah, pas du tout. C'est qu'en réalité, cette scène-là, elle a vraiment été vécue. Les amis que tu rencontres, d'ailleurs, ça explique beaucoup de choses. Tu as des gens, tu les vois, tu vois leur tronche, tu les aimes pas. Pourquoi? Tu les connais pas. Hein. Tu les aimes pas. Allèche. Et des fois, il y a des gens, tu les aimes bien. Et tu sais pas pourquoi. Parce que c'est préenregistré. Il y a eu des choses qui se sont passées dans les réincarnations, dans les vies. Et à Kadosh Baruch Hu, la différence qu'il y a, c'est qu'il a fait... Alors, il faut m'aider au football. Il y a le match, après il y a le retour, c'est ça? Enfin bon, il y a... Eh bien, c'est pareil. À Kadosh Baruch Hu, il a visionné toutes les réincarnations. À un tel point, d'ailleurs, c'est curieux. Dans la Gemara de Sanhedrin, Bedaf Tzadi Amoud Bet, là, il y a marqué tout Israël, à part au monde futur, sauf 4. Mais le monde n'est pas fini. Pourquoi tu dis sauf 4? Le Talmud a été écrit à 1800 ans en arrière. Comment tu me dis, voici les 4 qui n'ont pas de monde futur? Et aujourd'hui, tu sais pas ce qui va se passer? Réponse, la Torah, elle sait déjà à l'avance ce qui va se passer. C'est que toute la Gemara, la Torah écrite et la Torah orale nous rapporte à l'histoire de l'humanité avant même qu'elle ne se joue. Et quand Dieu te dit que tout Israël c'est des tzadikim, fais-lui confiance. Pourquoi? Parce qu'à la fin, Kol Israël yesh le machelek l'olam haba ve'amer kulam tzadikim. Mais non, pas kulam tzadikim. Il y a aussi des gens qui sont réchaïm. La force d'Hachem, sachez-le d'ailleurs dans la Chassidouk, le Rabbi, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, il disait, tu sais pourquoi Akadosh Baruch Hu, il est capable d'aimer tous les juifs à un degré tel qu'on ne pourrait jamais comprendre. Parce que lui, il voit la finalité, il a déjà vu la fin. Et à la fin, il a vu que tout le monde fait tchouva. Tout le monde va s'améliorer. Tout le monde va changer. C'est comme un père. Il a son fils qui est voyou. Il a son fils qui parle mal. Il casse des choses à la maison. Il est brutal. Et on lui montre, viens, je te montre un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est ton fils. Qu'est-ce qu'il a? Il est devenu Talmid Racham. Il est psychologue. Il aide du monde. Il calme les autres. Comment ça te met? Tu regardes comme ça, hein, et tu dis, alors ça va passer. Le Créateur du monde, comme il connaît la fin de l'histoire, quand il nous voit mal agir, on ne fait pas bien Shabbat, on fait des bêtises, on fait des tatouages, on ne se comporte pas bien, il n'est pas inquiet, parce que lui, par contre, il a la finalité. Mais écoutez bien, cette explication est très belle. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, eh bien, dans sa vision des choses, telle qu'il a vu l'histoire, telle qu'elle se concrétise l'histoire, il a besoin de recréer ce qu'il a vu. Donc Dieu, oui, c'est tout à l'avance. La question, c'est pourquoi il refait? Pourquoi il ne donne pas le salaire? Je te donne un exemple. D'accord? Bernard, imagine que tu n'aies jamais existé, tu n'es jamais venu sur Terre. Mais tu es dans la Torah. Vous savez, comme dit le Gaon de Vilna, chaque personne est marquée dans la Torah. Vous avez tous une lettre qui correspond à votre vie dans la Torah. Le Gaon de Vilna était capable de ça. Il était complètement capable de ça. C'est-à-dire, il avait une fois un élève qui s'appelait Avner. Il est venu voir, c'était son élève, il a rejeté toute la Torah et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et puis voilà que 20 ans plus tard, il rencontre le Gaon de Vilna et il lui dit, est-ce que tu crois que j'aurai le droit à la tchouva? Est-ce que tu crois ceci? Est-ce que tu crois cela? Mais il faut que je te parle après. D'accord? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il lui a dit, viens, je te montre. Dans la paracha de Haazinu, à la fin avant d'un paracha du livre de Devarim, il lui a montré son nom dans les initiales et comment il allait finir sa vie. C'est incroyable. Le Gaon de Vilna connaissait tellement la Torah à un degré tellement élevé qu'en regardant une personne, il te disait dans la Torah qui il était, ce qu'il allait faire. Donc tout est prescrit. Alors la réponse, elle est magnifique. Écoutez bien. Imagine que Bernard, il n'est jamais venu sur Terre, et il arrive devant Hachem, et Dieu lui dit, ah Bernard, attends, je regarde ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai projeté sur toi? Ah oui, Bernard, bien, chez Rav Tuitou, il étudie la Torah, il ne va pas être là ce Shabbat, il se barre et tout ça, bien, ok, ton programme. Il dit, Olam Haba. Et là, à ce moment-là, Bernard, il dit, Olam Haba. Et on lui rentre dans une lumière et tout le monde l'applaudit, bravo. Bernard, il va dire quoi à ce moment-là? Baruch Hashem, mais c'est tout ce que tu dis?
Tu dis pas pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter? T'es jamais venu. Donc sur quoi tu te bases pour dire Baruch Hashem? Tchouva Yafa Meod. Chazal nous disent que quand Dieu il a visionné le monde, il nous l'a laissé vivre ce monde. Alors pourquoi est-ce qu'il le refait dans le concret? Pour que nous comprenions la justice de Dieu et que rien ne soit injuste. Pourquoi est-ce que Bilam il descendrait, ou Pharaon il descendrait en enfer, et Moshe il va au Gan Eden? S'il n'était pas venu sur terre concrétiser que quand il fait une bonne action, il crée un ange positif, s'il fait une mauvaise action, il crée un ange négatif. Imaginez que ce monde n'aurait pas existé. Alors comment on aurait pu comprendre la justice de Dieu? Pourquoi je suis puni? Pourquoi lui il est récompensé? En d'autres termes, Chazal dit que le monde que nous vivons n'a pas été créé pour Dieu à ce moment-là. Il a été créé pour nous, pour que nous puissions comprendre la justice de Dieu. Dieu est obligé de laisser agir les choses. Les Mahad Avardomé, imagine qu'avec ton fils, tu sais très bien comment il va réagir. Tu connais parfaitement ton fils, ok? Et d'un coup, tu t'en prends à lui. Ouais, je comprends pas, je peux même pas te demander un verre d'eau. Qu'est-ce qu'il va dire ton fils? Mais pourquoi tu vas te calmer, papa? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as demandé un verre d'eau, tu m'as rien demandé. Oui, mais je sais parfaitement que si je te demande un verre d'eau, tu allais me dire, papa, c'est à côté, je suis occupé, tu aurais pu y aller. Est-ce que tu peux l'accuser si tu ne lui as pas demandé le verre d'eau? Pourquoi non? Parce qu'il l'a pas fait. Mais tu sais très bien qu'il l'aurait pas fait. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Mon fils, tu peux me donner un verre d'eau? Papa, regarde, je suis sous la voiture en train de réparer le truc, tu es à côté du robinet. Prends le verre d'eau. Ça se dit pas, attention. Hein. Oui, papa, je t'amène le verre d'eau. Aval, c'est pas parce que tu sais les choses que tu peux l'accuser. C'est comme le flic qui vient te voir comme ça, tu es à côté d'une vitrine. Arrêtez-le, il veut faire la bijouterie. Mais pas du tout. Il dit, mais je vous connais, vous êtes voleur. Vous avez déjà fait des bijouteries? Oui, j'étais en prison, je suis sorti de prison, j'ai payé ma dette. Vous traînez face à une vitrine, vous êtes un voleur, mettez-lui les menottes. Ils arrivent dans le tribunal, est-ce qu'il peut se faire arrêter? Pourquoi non? Parce qu'il n'a pas fait. C'est exactement ce que dit Hachem. C'est vrai que j'ai visionné le monde. C'est vrai que je connais l'histoire du monde. Je sais exactement ce que vous allez tous devenir. Rien ne m'est caché. Je suis omniprésent, omniscient. Akol tov et fait, tout est entre mes mains. Mais toi, il va falloir que Hachem... Qu'est-ce qu'on crie d'ailleurs à Kippour et à Rosh Hashanah et à tout est fait du Hachem, Hua Elohim. Dieu est justice, Dieu est droit. Mais comment tu peux le dire si tu ne l'as pas vécu? C'est pour cela que la Torah nous dit, dans la Torah orale, la Gemara, Marchavara, Enam estarefet lemase, la bavodazara betulo. Ça veut dire quoi? Si tu as une mauvaise pensée tant que tu ne l'as pas fait, Dieu ne peut pas la comptabiliser. C'est pour ça que le monde dans lequel on vit s'appelle Olam Ha'asiya, le monde de l'action. Tant que tu n'as rien fait, on ne peut rien te reprocher. Donc, comme Dieu sait tout à l'avance, normalement, il aurait dû prendre Bernard, comment t'appelles? Yaakov, Nachman, Meuman, Daniel Ouch de la Kassigélinouch, Yonelouch, Yosofus, Aronouch, Binyaminouch. Rappelle-moi ton prénom. Shmuel. Comment il s'appelle? Hein? Hein? Non, lui, ton fils. Ah, Yosef Rai. Ouais, il vient plus, donc j'oublie, moi. Yosef Rai. Perouche Adavar. Que quand tu vas engueuler ton fils, il rentre dans le salon, tu sais ce qu'il va faire, mais il n'a rien fait, tu l'engueules? Tant qu'il n'a rien fait, tu vas dire à ta femme, pourquoi tu lui cries dessus? Il n'a rien fait. Oui, mais je savais qu'il allait le faire. Donc pour lui, il subit une injustice. Pour ne pas que nous, c'est pour cela que le Zohar Kadosh nous dit, aucune âme ne monte au Gan Eden et aucune âme ne descend au Dinam tant qu'il n'accepte pas le din. Mais pour qu'il accepte ce din, c'est-à-dire pour qu'il accepte cette justice ou cette punition, il faut bien qu'il soit au courant. Donc s'il n'a pas agi, il va dire à Dieu, mais j'ai rien fait. Et c'est pour cela que nous allons concrétiser les fautes par des actions. Et les mitzvot par des actions. Parce qu'il faut agir. Naton titen, il y a une notion de donner du temps, de donner de son corps. Ramachdarem et Chasagidim, tout le corps que nous avons est à la prédisposition de la Torah et des mitzvot. La reine Akadosh Baruch Hu, bien sûr qu'il sait tout, mais il te laisse en même temps ton libre arbitre. Aval. Pour en venir à Nérech, je finirai avec ça. Imaginez, chers amis, un arbre. Vous savez ce que c'est un arbre? Il y a un tronc, il y a des racines, et ensuite il y a des branches qui partent dans tous les sens. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans les branches, c'est que les branches elles-mêmes engendrent d'autres branches, qui elles-mêmes engendrent d'autres branches. Donc vous avez un petit peu l'idée? Vous avez vu un arbre? Ok. Imaginez, maintenant, qu'un écureuil monte sur cette branche. Il arrive à une intersection. La branche bifurque sur la droite, et elle part toujours, elle, sur la gauche. Est-ce que les branches, et est-ce que les animaux qui s'y trouvent, les insectes,
sont déjà sur la branche ou pas? Vadaï Sheken. Ben oui. C'est pas l'écureuil qui va les placer. Ce qu'il va rencontrer à gauche, il y a un serpent qui dort là-bas pour l'instant. Il y a un serpent venimeux qui mange des rongeurs, qui dort sur cette branche à gauche. De l'autre côté, il y a des noisettes. Ok? L'écureuil. Il a le choix d'aller à droite ou à gauche. Est-ce que le serpent fait partie de son choix ou est-ce qu'il était déjà sur place, il attendait? Il est sur place, il attendait. Si tu viens, je t'y bouffe. S'il allait à gauche, il avait des noisettes. S'il y va, c'est lui qui bouffe. C'est exactement ce qui se passe dans nos vies. Dieu dit, j'ai créé le bien, j'ai créé le mal. J'ai créé la vie, j'ai créé... Ubaharta. Et tu choisiras la vie. Je t'ai jamais dit d'aller à gauche. Vous avez remarqué que les synagogues, il n'y a que des escaliers qui te font monter. Il n'y a pas de synagogue en général en bas, c'est rare. Quand tu vas à une synagogue, il y a toujours des marches qui te font monter. Les boîtes de nuit, c'est toujours des escaliers qui descendent. Dieu te dit monte, je ne t'ai pas demandé de descendre. Tu veux aller dans une boîte de nuit babouche, il n'y a pas de problème. Tu as Christine qui t'attend. Tu as des meufs qui t'attendent là-bas. Tu as des mauvaises fréquentations aussi qui peuvent t'attendre là-bas. Tu vas à la synagogue, tu avais Sarah qui t'attendait. Dieu t'a préparé le serpent et il t'a préparé les noisettes, Baba. C'est toi qui décideras. Et c'est ce que dit la Torah. Akol minashamaim. Tout est déjà préparé sur ta destinée. Tout t'attend. Mais moi, je te dis, quel chemin prendre? Qu'est-ce que c'est le libre arbitre? C'est tout simplement le choix de faire le bien ou le mal. Si tu t'engages dans le bien, tu as un rave qui t'attend, tu as une kala qui t'attend, tu as tout un céder de vie qui t'attend et des réparations aussi pour le manque de temps que tu as gâché dans la faute, que tu devras réparer au fur et à mesure de tes vies. Tant que les gens ne t'ont pas pardonné, tu as fait du mal et tout ça, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire une belle teshuva dans la vie, et pas simplement vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des gens aussi. Il ne faut pas avoir honte de demander pardon quand on a fait du mal. Et de l'autre côté, eh bien, si tu choisis un autre chemin, tu vas aller à Ibiza, tu machin, t'as de la drogue qui t'attend, t'as de l'ecstasy, t'as une tonne de choses, des avérotes, blissov. C'est à toi de choisir le chemin que tu voulais prendre. Mais si tu prends ce chemin, sache que les embûches ou les bonnes choses qui t'attendent, elles sont depuis Maaseh Bereshit sur ce chemin-là. Tu avais plusieurs façons d'y aller, tu avais plusieurs façons de réparer. C'est à toi de décider sur quel ring tu veux monter. C'est ce que je viens d'expliquer. Chazak ve'emas. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. En espérant que ces petites explications qui ne sont que le début, Bezrat Hashem, de beaucoup d'heures d'études, soient satisfaisantes en tout cas pour la question posée ici présent. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.